Cette génération ne passera pas sans que tout cela arrive, nous dit le Seigneur en ce jour béni. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, un texte qui doit nous faire réfléchir sur cette génération que nous avons et que nous sommes en train de vivre. Le Christ nous dit que ces paroles ne passeront pas et c'est effectivement ce qui risque de se produire. C'est-à-dire que ces paroles vont s'accomplir et tant qu'elles toutes ne sont pas accomplies, alors nous ne pourrons pas voir le Christ venir dans la gloire. Alors nous le croyons effectivement, mais depuis que les années se déroulent devant nos yeux, nous pouvons nous penser que cela devient plutôt un récit magnifique, on va dire un récit fiction, parce que nous ne voyons rien de cela s'accomplir. En tout cas, c'est ce que nous pensons et c'est ce que nous croyons. Nous nous trouvons parfois même en danger de toutes les difficultés que nous traversons. En danger par le doute, en danger par les questionnements, en danger par les promesses qui semblent tarder à venir dans nos vies. En danger parce que nous voyons notre frère, notre sœur se détruire et que nous ne pouvons rien faire pour l'aider à s'en sortir. En danger parce que nous pensons que notre famille ne comprend rien à ce que nous vivons avec toi, Seigneur. Et comme les disciples d'Emmaüs, il nous arrive de marcher tout au long de notre vie triste. Nous imaginons que notre première rencontre que nous avons faite avec lui, notre cœur était en fête, mais nous marchions tout tristes. Parce que ce cœur et cet émerveillement que nous vivions était tellement beau quand nous étions dans la joie de la rencontre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette joie de la rencontre ? Le Seigneur semble nous avoir été enlevé. Le Seigneur semble nous avoir quittés et nous laisser orphelins. Pourtant, la parole de Dieu nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai mon Esprit Saint ». Alors nous pensons que nous sommes tourmentés par des échecs, des déceptions, des choses qui nous montrent que nous n'arriverons jamais à nous en sortir de ce que nous vivons au quotidien. Oui, c'est dur, c'est vraiment très dur de vivre en tant que chrétien. Et parfois, nous pouvons penser d'un peu de manière naïve que le Christ va venir nous sortir de cette situation de manière un peu magique. C'est un peu ce que nous pensons. Parfois, nous espérons par exemple que notre enfant soit guéri, que notre mari soit guéri, que notre épouse soit guérie de manière miraculeuse. Et Dieu nous dit, non, la guérison ne se situe pas là où tu penses. La guérison se situe bien ailleurs, déjà dans ton cœur. Où est ton espérance ? Où est ton espérance ? Est-ce qu'elle est dans ce monde ? Est-ce qu'elle est dans ta santé de ce jour ? Ou est-ce qu'elle est dans mon nom, qui est au-dessus de tout nom, et devant qui tout genou fléchisse ? Alors, avec tous les saints, mettons-nous à genoux aujourd'hui. Et quand nous verrons toutes ces choses arriver qui nous ont été annoncées, comme l'histoire du figuier, vous savez, le figuier qui va mettre du temps à faire monter la sève jusqu'au bout des branches pour que les bourgeons sortent des branches. Mais le fruit n'est pas encore là. Seul le bourgeon est là. Et il faut attendre encore un peu de temps pour voir au bout de ce bourgeon le fruit qu'il doit porter. Et là, nous avons le fruit qui sort, le fruit qui va mûrir. Il faudra encore attendre parce qu'on ne pourra pas le manger dès qu'il sera sorti. Il va falloir encore attendre. Alors oui, effectivement, nous pouvons nous impatienter de voir Dieu agir dans notre vie. Nous pouvons nous impatienter de dire « Mais Seigneur, jusqu'à quand vais-je vivre tout ce que je vis au quotidien ? Pourquoi devrais-je vivre cela comme un temps où rien ni personne ne peut me sortir de cette situation. Et nous pensons que toi, tu peux le faire, Seigneur. Mais veux-tu le faire tout de suite? Ou veux-tu nous faire grandir comme ce bourgeon, comme ce fruit qui sort de l'arbre, pour être cueillis au moment où nous serons pleinement mûrs, au moment où la saveur sera au rendez-vous. Mais tant que nous n'avons pas cette saveur que le Christ veut que nous ayons, eh bien, nous devons patienter qu'il vienne cueillir ce fruit que nous sommes, parce que le fruit que nous sommes dépend de beaucoup d'aléas, du temps, du soleil, de la pluie, du vent, des tempêtes et des cyclones qui peuvent s'abattre sur le secteur où vous êtes implanté. Mais Dieu demeure présent tout le temps. Sa grâce te suffit, nous dit la parole de Dieu. Et un autre passage qui nous dit, si le grain de blé ne tombe en terre
Et s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, s'il accepte de mourir, alors il va porter du fruit, et beaucoup de fruits. Mon ami, aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la vie que tu vis, quelles que soient les preuves que tu rencontres, le Seigneur te demande d'attendre, d'espérer que le fruit que tu es puisse mûrir et vienne à son rythme au mûrissement total, pour que lui puisse cueillir ce fruit au moment opportun et qu'il y apporte à cet instant-là la grâce qui va avec le fruit qu'il aura cueilli. Alors nous voulons attendre, non pas comme des curieux notre vie, non pas comme quelqu'un de spectateur à l'histoire, mais nous voulons attendre pour voir cela arriver dans notre vie. Et nous devons attendre comme un veilleur qui guette l'aurore. Nous devons attendre sans pourtant savoir quand, parce que le temps ne nous appartient pas. Et si au milieu de la nuit que tu traverses aujourd'hui, tu ne vois que la croix, tu ne vois que la souffrance, tu ne vois que l'épreuve, tu ne vois que la maladie, que ce soit pour toi ou pour un des tiens, alors nous pouvons dire à Dieu, aide-moi à te reconnaître dans cette épreuve. Aide-moi à voir dans cette épreuve ce bourgeon que je suis, ce fruit en devenir que tu m'appelles à devenir, et ce fruit goûteux que tu veux que je sois, pour être digne d'être sur la table des noces et réjouir les invités de ma présence. Alors Seigneur, fais grandir en moi le soleil de l'amour, fais grandir en moi cette louange et cette adoration qui me permettra de m'émerveiller avec tous les saints du ciel, de tous les fruits que tu auras cueillis, de tous les fruits que nous sommes et que tu auras amenés à l'éternité. Père, au nom de Jésus, fais de moi ce fruit savoureux, goûteux, parfumé au soleil de l'amour, parfumé à la présence de Jésus en lui. Fais grandir en moi, Seigneur, cet amour indissociable du tien. Fais grandir en moi cette promesse de vie. Fais grandir en moi cette joie de te connaître. Fais grandir en moi ce que tu veux que je sois pour toi aujourd'hui. Alors je pourrai dire avec tous les saints que je suis heureux, que je suis pleinement heureux. Et je pourrai t'entendre me dire merci d'être là, merci d'être présent, merci d'être fidèle, merci d'exister.